Jean chapitre 10, on va commencer même à partir du verset 10 plutôt. L'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci. À partir du verset 9, je lis pour mieux comprendre un peu. Je suis la porte, dit Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alors ce matin, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle ce matin, qui nous montre son identité, qui nous montre le rôle du berger, qui nous montre aussi le rôle du chef, qui nous montre les responsabilités d'un chef, les responsabilités d'un père, les responsabilités de quelqu'un qu'on peut dire d'un leader. Tout ça, ce sont les mêmes noms, on peut dire. Il dit, je suis la porte. Jésus dit qu'il est la porte. Mais la porte quelle sorte de porte Jésus est? Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il est la porte. La porte par laquelle tout être humain, lorsqu'il entre par cette porte, il reçoit le salut, la guérison, la paix, le repos, la joie, le bonheur. Tout ce qui est bien pour l'être humain sur cette terre, lorsque nous entrons, lorsque l'être humain entre par cette porte, ce qu'il trouve dans le sanctuaire où il entre, c'est tout simplement le repos qu'il trouve, la paix, le salut. Jésus est la porte par laquelle toi et moi, nous sommes entrés. Et donc, nous pouvons dire que oui, effectivement, nous avons tout ce que je viens de citer. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Amen. Et nous sommes sauvés parce que par sa grâce, il nous a permis d'entrer, de le connaître. Donc, en ce moment, nous sommes sauvés. Il dit, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Jésus nous compare toujours, on va dire comme ça, puisqu'il parle du berger des moutons, il nous compare vraiment à ce troupeau-là qui est soumis, qui est humble, qui se soumet aux ordres de son maître. Pourquoi? Parce que le maître est un bon maître. Parce que le berger est un bon berger. Il ne conduit jamais son troupeau dans le désert. Il ne conduit jamais son troupeau là où il va mourir de soif, là où il va mourir de faim. Non, il le conduit toujours dans des verts pâturages. C'est la parole de Dieu qu'il nous faut pour être heureux sur cette terre. C'est la présence de Jésus-Christ qu'il nous faut au milieu de tout ce qui se passe sous nos yeux dans ce monde. Il n'y a que la présence de Jésus-Christ qui peut nous donner le véritable bonheur, la véritable joie, la véritable paix. Il n'y a que la personne de Jésus. Mais sur quoi ce matin nous pouvons méditer, jeunes gens, c'est le voleur, le verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Pourquoi? Parce que le troupeau ne lui appartient pas. Parce qu'il ne connaît pas le prix de ce troupeau. Parce qu'il ne connaît pas l'identité de ce troupeau. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour semer la zizanie. C'est le rôle du voleur. Le voleur, quand il entre dans une maison, il vient pour la saccager. Et il prend même ce que vous avez de plus précieux. Le voleur vient prendre ce que vous avez de meilleur dans votre maison. Il ne vient pas pour prendre n'importe quoi. Un voleur n'entre pas dans une maison pour voler ta photo. Ta photo que tu as, ton cadre que tu as accroché au mur. Ou bien il n'entre pas pour prendre, je peux dire peut-être tes verres, les verres que tu as déjà utilisés. Il ne vient pas pour prendre,
je ne sais pas. Non, il vient prendre là où tu as mis ton or, là où tu as mis ton argent, là où tu as mis tes diamants, là où tu as mis tes objets précieux. Il va voler même ta télévision. Pourquoi? Parce qu'elle te sert à regarder, à écouter des choses. Donc, il va te prendre ce que tu as de meilleur dans ta maison. Voici le rôle du voleur. Et ce matin, nous connaissons ici dans cette maison qui est le voleur. Nous sommes en fin d'année. Le diable cherche tous les plans sur tous les plans de cette maison pour la détruire. Il essaie par tous les moyens, il essaie par tous les moyens, il ne réussit pas. Le Seigneur Jésus n'a pas manqué de me dire chaque fois que la véritable guerre, ma fille, que tu as, que l'ennemi a contre toi, que l'ennemi te fait, la véritable guerre qu'il te fait, ce n'est pas le fait de ne pas avoir du travail, ce n'est pas le fait de ne pas avoir un mari, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de l'argent ou des enfants ou une femme. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que là, il combat, mais la véritable bataille qui va amener l'homme à perdre le ciel, c'est la pensée. C'est le véritable terrain de bataille de l'ennemi, c'est la pensée. Parce que quelqu'un qui n'a pas de travail, s'il est normal, il ne peut pas abandonner le Seigneur parce qu'il n'a pas de travail. Il ne peut pas abandonner le Seigneur parce qu'il n'a pas une femme, un mari. Combien de femmes aujourd'hui qui sont pleines dans nos églises, qui n'ont pas de mari et qui servent Dieu? Combien d'hommes qui n'ont pas de femmes et qui servent Dieu? Qui servent Dieu d'un cœur sincère. Combien de personnes qui n'ont pas de travail et qui servent Dieu d'un cœur sincère. Mais la pensée, nos pensées sont les terrains favorables à l'ennemi. Et il envoie des pensées, il envoie des paroles, il envoie des paroles, des pensées pour nous troubler. Quand on ne connaît pas ses stratégies. Satan, c'est un stratège. Et nous devons comprendre dans cette famille comment il travaille. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. En cette fin d'année, Église, le Seigneur veut que tu fasses attention à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes et ce que tu regardes. Ah oui, on peut se dire non, écoute, j'ai regardé comme ça, c'est pas grave. Non, j'ai écouté seulement, hein, je n'ai rien dit. Hein. Moi, j'ai écouté seulement, je n'ai rien dit. Ce que tu as écouté, là, ton esprit a enregistré. Tôt ou tard, ça va avoir de l'effet sur ta vie. Si tu ne fais pas attention, tôt ou tard, ça va avoir un impact sur ta vie. C'est pourquoi nous ne devons regarder n'importe quoi, ni écouter n'importe quoi. Parce que l'ennemi travaille avec la parole. De même que notre Dieu a pris la parole pour créer le monde, le diable aussi, il n'a pas créé la parole, mais il utilise les paroles négatives pour troubler l'être humain. Il va venir détruire ta foi. Il va venir sèmer le doute en toi. Il va venir sèmer la méfiance en toi. Et c'est comme ça qu'il a eu nos pères dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Et le doute est rentré dans le cœur même. Parce qu'il sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Voilà pourquoi il vous a dit de ne pas manger. Et le diable travaille avec la parole. Il sème le doute. Il sème les incertitudes. Faisons beaucoup attention. Car le terrain fertile de l'ennemi, ce sont les pensées de l'être humain. Voilà pourquoi un homme, celui qui se lève qui va voler, celui qui se lève qui va tuer, celui qui se lève pour commettre des actions, il ne se lève pas comme ça. La pensée a été d'abord mûrie. La personne a reçu d'abord la pensée. Elle a reçu d'abord la pensée d'aller faire commettre l'acte. Et c'est sur la pensée maintenant, après avoir conçu la pensée. La Bible dit d'ailleurs, hein, c'est rien de nouveau que je dis, hein, après avoir conçu la pensée et tout, maintenant, elle passe à l'acte. Donc, tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est en fonction de nos pensées. C'est en fonction de nos pensées que nous agissons. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève comme ça, il m'a au supermarché. Non, je pense que dans ma maison, il n'y a pas telle chose, donc je me lève pour aller acheter. Je pense que je dois regarder la télévision, alors je me lève, j'allume la télévision. Je pense que je dois aller me laver, alors je me lève et je vais me laver. Tout ce que nous faisons part d'abord de nos pensées. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que nous écoutons. Il faut faire attention. Sur le champ, tu peux ne pas sentir les effets des paroles négatives. Mais souvent, l'ennemi agit au moment où tu vas prier. C'est là qu'il va t'envoyer ses pensées.
Il va semer la zizanie entre toi, ton père, entre toi et ta mère, entre toi et tes frères. Ah, tu sais, ton frère, il est méchant. Ah, tu sais, ta soeur, elle est méchante. Ah, tu sais, ta mère, ton père est sorcier. Ta mère est sorcière. Alors que, combien de fois Satan détruit des familles avec ses pensées à travers l'église, où les gens, le diable utilise leur voix, soit disant des serviteurs de Dieu, qui disent à des enfants, si tu souffres de cette manière, si tu rencontres de telles situations, c'est parce que ce sont tes parents, c'est ta mère qui fait ça, c'est ton père qui fait ça. Combien de familles, certains hommes, dites hommes de Dieu, combien de familles ils les détruisent sous les directives de Satan. Combien de familles ces hommes, ces femmes-là détruisent. La parole négative, la parole, elle a un effet sur la vie de l'être humain. Nous sommes en fin d'année 2024. On est bientôt en décembre. La fin de l'année, là, elle est là. Et le diable œuvre. La Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Faisons beaucoup attention à ce que nous écoutons. On est dans cette maison. Si Dieu a des choses à nous révéler, il va nous les révéler. Si le Seigneur ne nous révèle pas des choses, c'est qu'il n'a pas envie de nous les révéler. Et nous devons garder les portes de nos cœurs. Nous devons garder les portes de nos pensées. Je crois que dans Proverbe, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Elle-même, cette même proverbe encore dit encore quoi? Que la bouche, la langue, elle fait quoi? La langue est au pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Un homme pour te détruire, il n'a pas besoin d'aller prendre une arme. Il n'a pas besoin d'aller prendre une arme, je ne sais pas, comme ça pour dire qu'il va venir te tuer. Un homme peut te tuer par ses paroles. Un être humain peut te tuer par la parole. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Quand le Seigneur nous appelle à couper les relations avec certaines personnes qui restent toujours dans la négativité, qui restent toujours dans des visions démoniaques, quand le Seigneur nous donne de couper avec ces personnes, il faut couper avec elles. Il faut éviter d'être sentimental ou sentimentaux. Non, il faut éviter cela. Parce que là, il va de notre relation avec le Seigneur. L'ennemi ne vient pas que pour détruire entre nous, c'est notre relation, entre nous les uns les autres. Mais il vient pour détruire notre relation avec Dieu. Il vient remettre en cause ta relation depuis ton enfance avec Dieu. Est-ce que cette personne nous a réellement conduit dans la vérité? Est-ce que nous sommes vraiment dans la vérité alors que toute la Bible est là devant nous? Alors que nous voyons chaque jour ses fruits dans nos vies. Mais l'ennemi va venir s'aimer. Il va utiliser des personnes pour venir s'aimer le doute, l'incertitude et les divisions. Satan est un être très méchant, très rusé. Veillons sur les portes de nos cœurs. Veillons sur les portes de nos pensées. Veillons à ce que l'ennemi n'entre pas pour détruire, pour diviser, pour égorger, pour voler. Car ce qu'il cherche à voler en nous et dans cette maison, c'est notre relation avec Dieu. Ce qu'il cherche à détruire, c'est ta relation avec Dieu, mon frère. C'est ta relation avec Dieu, ma soeur. Il faut que chacun de nous veille sur sa relation avec Dieu, sur son cœur. Avec qui je parle? Qui est-ce que j'écoute? Qui est-ce que j'écoute? Qui est-ce que je laisse me parler? La personne qui me parle, est-ce qu'elle a de bonnes paroles constructives dans sa bouche? Est-ce que de sa bouche sortent des paroles qui me construisent ou qui me détruisent? Et chacun de nous doit avoir le discernement pour savoir ce qui l'amène plus haut ou plus bas. Chacun de nous doit avoir le discernement. Que le Seigneur ce matin nous aide. Et à comprendre que l'ennemi ne vient pas seulement pour nous empêcher d'avoir le travail, d'avoir des enfants, d'avoir des maris, d'avoir, je ne sais pas, l'argent, dans ce monde, le confort, dans ce monde. Non, il nous combat, c'est vrai, dans ce sens. Mais le véritable chemin de bataille que l'ennemi, sur lequel il nous combat, ce sont nos pensées. Le voleur vient pour voler, il vient pour égorger, il vient pour détruire, diviser. Que le Seigneur ce matin nous aide à veiller sur nous, à veiller sur nos relations.
qu'il soit père, qu'il soit mère, qu'il soit frère, qu'il soit sœur, si de lui ne sortent que des choses négatives, je coupe avec cette personne parce que je veux aller au ciel. Si une personne est pour moi un scandale, si une personne est pour moi un sujet de perdition éternelle, je dis bien que je coupe avec cette personne. Je prie, c'est vrai, pour elle. Je prie dans le secret pour elle. Mais je dois me préserver. Je dois préserver ma foi. Je dois protéger ma relation avec le Seigneur. Je dois protéger ma foi. Je dois protéger mon intimité avec Dieu. Je dois protéger ma vie. Cela est très important. Je ne suis pas en train de dire ce matin que si un père ou une mère sont dans des ténèbres, il faut les fuir. Non. Mais je dis bien que quand autour de moi, une personne, peu importe ce qu'elle est pour moi, elle n'a que dans sa bouche le venin. Elle n'a que dans sa bouche des paroles venimeuses, des paroles destructives. Je dois m'éloigner de cette personne. Je dois me protéger de cette personne. Parce que ma relation avec Dieu vaut mieux que toute autre chose au monde. Et je dois me protéger de ces personnes pour ne pas nuire à ma relation avec Dieu. Alléluia. Pour ne pas nuire à ma relation avec Dieu. Jésus dit pour finir, il dit, je suis le bon berger. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Celui à qui cette maison n'appartient pas cherchera toujours à la détruire. Celui à qui l'église n'appartient pas cherchera toujours à la disperser. Celui à qui l'église de Jésus-Christ n'appartient pas, celui qui n'est pas appelé à construire l'église de Jésus, celui qui n'est pas appelé à encadrer l'église de Jésus-Christ, celui qui n'est pas appelé à servir Jésus-Christ, cherchera toujours à diviser son peuple, cherchera toujours à sèmer le trouble parmi le peuple de Dieu. Ainsi dans toutes les familles, celui à qui Dieu n'a pas confié la responsabilité des familles, celui qui n'est pas appelé, celui à qui Dieu n'a pas donné cette responsabilité, cherchera toujours à détruire les familles et à les diviser. Que ce matin, le Saint-Esprit nous aide. C'est là que je m'arrête. Que chacun de nous veille sur les portes de ses oreilles, sur les portes de son esprit, son âme, sur les portes de nos oreilles. Que le Seigneur nous aide à veiller. Nous sommes en fin d'année. C'est vrai que de janvier en décembre, le chrétien doit veiller sur lui. C'est vrai. Mais nous savons aussi que notre ennemi, il a des périodes où il monte, il prend une gamme beaucoup supérieure. Et à ce moment-là aussi, nous ne devons pas rester tout simplement comme ça, là, comme des insensés. La Bible dit que l'homme prudent voit de loin le malheur, il voit le danger et il prend ses précautions, il se cache. Mais les hommes simples, ils avancent et ils sont pris. Dieu nous a parlé ce matin, ayons l'intelligence et la sagesse pour comprendre la pensée de Dieu. Jésus seul procure la paix, Jésus seul procure le bonheur, Jésus seul procure le salut. Et lui seul est la véritable porte par laquelle nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à veiller sur les portes de nos pensées, de peur que l'ennemi ne vienne troubler notre vie avec le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni.